Bonjour Mariam. Bonjour Rachid. Le constat est accablant, les Marocains vieillissent. Beaucoup plus de personnes âgées que de jeunes au Maroc, c'est ce que semble dire le rapport du HCP publié par Aujourd'hui le Maroc. Les plus de 60 ans représentent désormais presque 14% de la population, un chiffre qui a bondi de 59% en seulement 10 ans, signe donc d'un vieillissement démographique en pleine accélération. Et pendant des décennies, la société marocaine reposait sur une population donc jeune, des familles nombreuses et une solidarité intergénérationnelle forte. Or, la chute de la fécondité à 1,97 enfants par femme et l'allongement de l'espérance de vie à 77,2 années traduisent un changement profond des trajectoires de vie. On se marie plus tard, on a moins d'enfants et l'on vit plus longtemps. Résultat, le pays entre dans une phase où les générations actives devront soutenir une population âgée de plus en plus nombreuse. Et la SNRT News insiste sur un autre glissement majeur, le vieillissement devient urbain. Près de 2 personnes âgées sur 3 vivent désormais en ville, conséquence de l'exode rural, de la transformation des modes de vie et surtout de la concentration des services dans les villes. Conséquence, une fragilisation progressive des solidarités familiales traditionnelles, autrefois plus ancrées dans les campagnes. Et cette fragilité, on la retrouve dans les conditions de vie. Selon toujours cet article, 9% des personnes âgées vivent seules, une proportion en hausse surtout chez les femmes. Le veuvage, la faible probabilité de remariage et le départ des enfants du foyer exposent une partie des seniors à l'isolement social. On le sait, dans une société où les structures publiques de prise en charge restent assez limitées. Média 24 met en lumière l'enjeu économique de cette transition, le ratio de dépendance des personnes âgées, c'est-à-dire le nombre de seniors par rapport à la population en âge de travailler, atteint presque 23% en 2024 et pourrait approcher des 40% en 2050. Concrètement, cela signifie moins d'actifs pour financer les retraites, les soins, la protection sociale, dans un pays où une grande partie des carrières se déroule encore dans l'informel. En somme, le vieillissement est donc le signe, on le sait, d'un progrès sanitaire et social, mais il révèle aussi les limites d'un modèle encore largement fondé sur la famille comme principal filet de sécurité. Et la question aujourd'hui n'est plus seulement combien le Maroc vieillit, mais comment il accompagne ses aînés à finir leur vie sereinement et surtout dignement. Il est aussi question ce matin de recomposition de l'aide au développement en Afrique. Oui, et alors que... Et plutôt, on commence avec Jeune Afrique qui indique que cette année, l'Agence française de développement a réduit d'un tiers ses financements destinés à l'Afrique, passant de 6 à 4 milliards d'euros. En cause, un contexte budgétaire tendu en France, on le sait, et d'autres priorités géopolitiques. Selon l'article, cette baisse n'est pas idéologique, elle est structurelle. Les États donateurs arbitrent désormais entre crises jugées stratégiques, comme l'Ukraine, et un engagement de long terme dans le Sud. Et le 360 Afrique se tourne du côté scandinave cette fois. La Suède annonce la fin progressive de son aide bilatérale à plusieurs pays africains, dont le Zimbabwe, le Libéria ou encore le Mozambique, afin de redéployer ses ressources vers l'Europe de l'Est. La Norvège, elle, fait un autre choix, renforcer son soutien humanitaire via les mécanismes multilatéraux des Nations Unies, notamment le Fonds central d'intervention d'urgence. Deux stratégies opposées, mais un même constat: l'aide au développement classique recule. Et c'est dans ce contexte que la Banque africaine de développement tente de redéfinir les règles du jeu. La 17e reconstitution du Fonds africain de développement en témoigne. Historiquement alimenté par les donateurs internationaux, le fonds cherche désormais à mobiliser davantage de ressources, cette fois africaines, et pour accéder, on le sait, au marché financier. L'introduction de nouveaux instruments comme l'emprunt sur les marchés traduit une ambition assumée, réduire cette dépendance à l'aide extérieure et bâtir une architecture financière souveraine. Sous l'impulsion, je sais, du nouveau président Sidi Ould Tah, la BAD défend une vision claire. L'Afrique ne peut plus compter uniquement sur une certaine générosité fluctuante des autres. Elle doit capter son épargne, attirer des capitaux productifs et renforcer ses institutions financières pour soutenir ses propres priorités. On parlait également de la déconstruction des idées reçues sur les migrants. Et on le sait, Rachid, quand on parle de migration, l'image qui s'impose est presque toujours la même. Un bateau surchargé, des visages épuisés et parfois la mort au bout du voyage. Et cette réalité existe et elle est tragique. D'ailleurs, Ahram Info en donne un exemple brutal avec le naufrage d'une embarcation de migrants en route vers la Grèce qui a coûté la vie à 14 ressortissants égyptiens. Et derrière les chiffres des familles endeuillées, un état qui rappelle une fois encore les dangers des routes irrégulières. Mais
mais réduire les migrations à cette image, c'est enfermer un phénomène mondial dans un seul récit. RFI s'attaque précisément aux stéréotypes autour de ce mot, la migration. Pour Constance Rivière, directrice du Musée national de l'histoire de l'immigration, il est devenu un mot valise chargé de connotations négatives par le discours politique et médiatique. Il finit par condenser toutes les angoisses. Le sociologue Hicham Jamid rappelle une asymétrie frappante. Un Américain est un expatrié, un Afghan est un migrant, même mobilité, vocabulaire radicalement différent, car les mots ne sont pas neutres, ils fabriquent des hiérarchies invisibles et nourrissent des imaginaires biaisés. Et tout pays, on le sait, est le fruit de migration. Le peuple pur est un mythe et le magazine Pour la Science prend l'exemple de la France. L'archéologie montre que loin d'être une entité figée, elle est le produit de vagues successives de populations, de métissage culturel et de transformation démographique. L'idée d'une France éternelle, homogène depuis toujours, est une construction nouvelle qui date du 19e siècle. Autrement dit, la migration n'est pas une anomalie contemporaine, elle est constitutive de nos sociétés. Et ONU Femmes déconstruit aussi un autre angle mort, celui des femmes migrantes. Elles représentent près de la moitié des migrants internationaux, mais restent enfermées dans des stéréotypes persistants, des clichés qui invisibilisent leur rôle réel dans l'économie des soins et leur capacité d'initiative. Il est profondément injuste de réduire les femmes migrantes à leur seul statut de victime ou de fardeau, rappelle Paola Simen du Women in Migration Network. Et donc ces représentations orientent les politiques publiques et justifient des exclusions bien concrètes. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 18 décembre 2025. Quel autre 18 décembre avez-vous choisi dans l'histoire ? Et ce bloc, Rachid, sur l'immigration, je ne l'ai pas choisi par hasard parce que le 18 décembre, c'est la journée internationale des migrants, une date qui nous invite à regarder autrement ces vies en mouvement. En 2023, le monde a connu un nombre record de déplacements humains, des conflits, des catastrophes climatiques, des pressions économiques qui ont poussé des millions de personnes à quitter leur foyer. Et sur les routes, un drame silencieux. Depuis 2014, près de 70 000 migrants sont morts ou portés disparus selon les Nations Unies. Des vies fauchées entre deux frontières, laissant derrière elles des familles et des communautés meurtries. Mais la migration ne se résume justement pas qu'à l'exil ou au danger. Partout dans le monde, les migrants comblent des pénuries de main-d'œuvre, stimulent l'innovation, créent des entreprises et soutiennent leurs familles restées au pays. Et dans les sociétés vieillissantes, justement, on en parlait, ils deviennent parfois un pilier invisible de l'équilibre économique et social. Chaque migrant porte une histoire qui est le reflet de la nature humaine, toujours en mouvement pour de meilleurs horizons. Et ce 18 décembre nous rappelle une chose essentielle, quand la migration est protégée, accompagnée, elle peut devenir une force pour tous. Merci beaucoup, Myriam Kokaïna.